On a quand même la chance de vivre à une époque où on peut suivre certains réalisateurs qui n'ont réalisé aucun mauvais film. Bonjour à tous et voilà, on se retrouve pour faire un top 10 des films de Christopher Nolan. On a parlé sur la chaîne dernièrement, on a fait les critiques de certaines de ses œuvres, donc tout naturellement vous m'avez demandé de les classer et faut savoir qu'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, Tenet n'a toujours pas de date de sortie. On en parlera lorsque le film sera disponible, mais en attendant, top 10 des films de Nolan, c'est un top qui est personnel et je vous invite vous aussi à me donner le vôtre, c'est parti. Following, le suiveur. Alors Following, le suiveur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le tout premier film de Christopher Nolan qui est sorti en 1998-1999. C'est un film vraiment à tout petit budget, on parle d'un budget de 5 000 à 6 000 $. Et je vous disais donc que c'était disponible toute fin du XXe siècle, donc Nolan a réalisé ce film, il faisait des courts-métrages avant, ce film, il l'a fait à même pas 30 ans. Et c'est l'histoire d'un écrivain qui suit des inconnus dans la rue par curiosité, puis un beau jour, il va tomber sur un mec qui va lui proposer de bosser avec lui, parce qu'il va avoir besoin de ses talents de suiveur pour réaliser des cambriolages, parce que cet homme n'est autre qu'un cambrioleur psychopathe. Et on va retrouver pas mal de choses en accord avec le style de Christopher Nolan, sa narration pas tout le temps chronologique, le retournement final, le fait de suivre un héros qui va se retrouver pris au piège par quelqu'un ou quelque chose. Et on va se rendre compte aussi, c'est assez drôle par rapport à la filmographie de Nolan, les films qui vont arriver ensuite, le personnage du cambrioleur psychopathe s'appelle Cobb, comme DiCaprio dans Inception. J'ai compris la référence. Et on va se rendre compte aussi que le logo de Batman fait aussi l'apparition, c'était The Dark Knight avant l'heure. Following, le suiveur, c'est un plutôt bon premier film pour Christopher Nolan. C'est toujours intéressant si vous êtes fan du réalisateur d'aller découvrir sa première œuvre. Numéro 9, Insomnia. I saw you take aim. Come on, forget it, Finn. Shoot your partner in the chest. You haven't had any sleep, you're not thinking straight. Well, what are you gonna do, tell him the truth? Alors Insomnia, c'est le troisième long métrage de Nolan, c'est un film qui est porté par Al Pacino et Robin Williams. Il faut savoir aussi que c'est un remake d'un film norvégien qui est sorti quelques années plus tôt, et on va suivre l'histoire de Will Dormer, un policier qui va devoir enquêter sur un crime en Alaska, et c'est d'ailleurs aussi à ce moment-là qu'on va retrouver du coup des décors enneigés. On l'a vu par la suite que Christopher Nolan aimait ce genre d'ambiance, on va retrouver de la neige et des décors enneigés dans Interstellar, dans Inception, dans Batman Begins, dans Le Prestige aussi bien sûr. Et ce policier, il va gaffer en quelque sorte après une course-poursuite dans la brume avec le potentiel meurtrier. Il va vouloir tirer avec son arme à feu sur celui-ci, sauf qu'en fait, il va descendre son coéquipier et le vrai coupable a vu la scène. Et donc on va se retrouver au cœur d'une histoire où Al Pacino va devoir résoudre une enquête tout en essayant de cacher son propre crime. Encore une fois, on va se retrouver avec un personnage qui va être pris au piège par rapport à ses actions et aux événements du film. Robin Williams, c'est très étonnant, c'est rare de le voir dans ce genre de rôle avec un personnage, oui, qui va être très sombre, très ambigu aussi par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir avec cet acteur. C'est un bon polar, pas non plus ultra marquant par son manque de fulgurance, je dirais, mais ça reste quand même plutôt très cool. Batman Begins. Là, je sais qu'il y en a déjà pas mal qui vont commencer à monter le ton, donc voilà, j'en ai déjà fait une critique. Batman Begins, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est pas mon Batman préféré de la trilogie, vous le savez, et pourquoi. Je trouve la première partie de film vraiment très bonne. Tout ce voyage de Bruce Wayne parmi les criminels, ce combat sur la banquise, toute la création de Batman, du symbole Batman, tout ça, c'est ce qui m'a vraiment galvanisé dans l'œuvre. À partir du moment où Bruce Wayne rentre à Gotham et devient Batman, à part le je suis Batman. Et bah c'est vrai que tout le reste, tout ce qui va suivre, ça m'a un petit peu moins chamboulé. On va se retrouver ensuite dans une narration qui va devenir linéaire, là où dans la première partie de film, et bah c'est pas le cas. On va avoir des flashbacks qui vont toujours être très bien placés, qui vont nous montrer, nous présenter les origines de Bruce Wayne de manière mais très efficace. C'est donc à mon sens une semi-masterclass, et si vous voulez plus de précision, je vous renvoie vers ma critique. Numéro 7, Memento. My wife deserves vengeance. When you find this guy, what are you gonna do? Kill him. Memento, c'est une œuvre qui est très particulière, qui est très impressionnante, en tout cas personnellement, qui m'impressionne beaucoup. Si vous ne le savez pas, Memento, c'est le second film de Christopher Nolan. Et c'est surtout celui où on va bien se rendre compte que les récits non chronologiques, c'est son dada. C'est un long métrage qui va alterner entre des scènes en noir et blanc et d'autres en couleur, les premières suivant un ordre chronologique, et les secondes qui vont être montées dans un ordre chronologique inversé. Guy Pearce est très bon dans le rôle, c'est lui qui porte le film, et c'est un long métrage, encore une fois, qui est très particulier au niveau de sa narration. C'est un homme qui est à la recherche du meurtrier de sa femme, et pour se souvenir de tout ça, de son enquête, il va se servir d'un appareil photo à développement instantané ainsi que des tatouages qu'il porte sur lui pour se rappeler du tout et ne pas repartir à zéro en oubliant son enquête.
Rocket. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite et je vous pousse bien sûr à le voir. Et en plus de ça, vous avez aussi des scènes qui vous rappelleront Tenet. Numéro 6, Le Prestige. Le Prestige, pareil, vous avez une critique qui est disponible sur la chaîne, c'est un de mes Christopher Nolan que j'ai le plus maté je pense, déjà pour la simple et bonne raison que le film te fout totalement sur le cul grâce à son final, donc qu'est-ce que t'as envie de faire par la suite, de le revoir, de voir les petits indices que Nolan a laissés sur ton passage, et tout dernièrement pour faire cette critique, j'ai dû revoir le film, et des indices j'en ai encore trouvé d'autres. Je ne le mets pourtant pas plus haut dans le classement parce que voilà, il y a un petit arc narratif autour de Tesla et de sa machine qui pour le coup est vraiment magique, qui m'intéresse un petit peu moins, mais ensuite voilà, bon, pour tout le reste, que ce soit les surprises, les acteurs, Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson, Michael Caine, c'est du caviar. C'est un puzzle encore une fois avec Christopher Nolan qu'il va falloir reconstituer, un vrai tour de magie, et il fait partie de ces films qui sont encore plus ouf au second visionnage. Numéro 5, Dunkerque. Alors Dunkerque, à l'inverse d'autres films dont on a déjà parlé dans ce top, je pense que beaucoup d'entre vous le mettraient plus bas. C'est un film quasi muet avec très peu de paroles, très peu de dialogue, où les personnages, là aussi tu t'en fous un petit peu. On est vraiment là pour t'offrir une claque visuelle, une claque technique. On va te mettre au cœur des événements de Dunkerque qu'on a eu bien sûr durant la Seconde Guerre mondiale, et le but, c'est de t'offrir un long métrage haletant, un long métrage contre la montre. Je trouve même, et j'ai pas peur de le dire, je pense que c'est le Christopher Nolan que je trouve le plus maîtrisé d'un point de vue technique. Ce n'est pas pour rien qu'il a chopé autant de récompenses et de nominations aux Oscars, et ce n'est pas dit qu'on ne reparle pas de Dunkerque à l'avenir sur la chaîne. Pour ceux qui me suivent sur Twitter et Instagram, vous savez qu'avec avec les cinémas, l'actualité cinéma qui est un petit peu morte, d'anciens films repassent au cinéma, et Dunkerque, j'ai été le revoir 2 fois en une semaine, et j'ai très envie de vous en parler. Donc, on verra quand ça arrivera, mais en tout cas voilà, c'est un long métrage qui est impressionnant, et que je préfère même à 1917. Numéro 4, Inception. A single idea from the human mind can build cities. An idea can transform the world. Inception, c'est pareil, on en a parlé assez récemment sur la chaîne, et je ne m'en rappelle plus, je sais pas si j'en avais parlé, mais en revoyant le film, il y a un truc, quelque chose sur quoi j'avais envie de poser le doigt. Je trouve, le film, lorsque tu le revois, je trouve que le film s'explique beaucoup sur ce qu'il va se passer, sur son concept, sur ce dont à quoi les personnages pensent, ce qui peut le rendre un petit peu agaçant lorsqu'aujourd'hui, le long métrage, l'histoire, tu l'as déjà vu des dizaines de fois, et vu qu'au cinéma, Inception repasse aussi actuellement, j'ai l'impression que vous êtes plusieurs à avoir revu un petit peu Inception à la baisse. Je vous invite vous aussi à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez revu Inception dernièrement, et si vous aussi le film vous le trouvez pas si ouf qu'à l'époque lorsque vous l'avez vu. En tout cas personnellement Inception, bien sûr que c'est un film que j'adore, que ce soit pour ses acteurs, pour sa bande originale, d'Hans Zimmer, ce final. C'est un long métrage et peut-être le long métrage qui a été pivot dans ma cinéphilie. C'est une des œuvres les plus cultes du réalisateur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on est encore en train de théoriser sur le film, de théoriser sur ce final, de le voir de plusieurs manières différentes. Inception, c'est bien sûr un projet qui est monstrueux, mais je ne pense pas que ce soit le Christopher Nolan, et on le voit déjà aujourd'hui, qui va le mieux vieillir avec son temps. Numéro 3, The Dark Knight. Why so serious? Where is he? Bon, celui-ci, je pense qu'on a déjà tout dit, bien sûr, The Dark Knight, œuvre totalement culte de Christopher Nolan, certainement le meilleur film de super-héros de tous les temps. C'est une œuvre qui va vraiment nous plonger au cœur du chaos, et tout ça grâce au Joker. Le Joker d'Heath Ledger qui est plus qu'iconique, plus que marquant, plus que flippant, parce que putain de merde, des scènes cultes avec ce personnage, t'en as une pelletée dans le film. À vrai dire, à chaque fois qu'il apparaît à l'image, il vole la vedette à absolument tout le monde. Et ce que j'aime avant tout dans The Dark Knight, au-delà de son côté grand spectacle, de
de ses retournements de situation, etc., c'est son rythme qui est vraiment mais effréné. C'est bien simple, à partir du moment où le Joker va se faire capturer, le film ne s'arrête jamais. C'est rebondissement sur rebondissement, scène d'action sur scène d'action, on enchaîne les moments qui vont devenir tous plus cultes les uns que les autres, jusqu'à un final totalement glaçant. The Dark Knight, c'est masterclass. The Dark Knight Rises. Did they kill him? I'm not sure. Pareil, pour ceux qui ont suivi ma critique qui est sortie dernièrement, vous savez que The Dark Knight Rises est mon Batman préféré. Je ne dis absolument pas que c'est le meilleur, et c'est d'ailleurs pour ça, oui, que c'est un top personnel. The Dark Knight est bien sûr une œuvre qui est bien plus maîtrisée, mais The Dark Knight Rises est un film qui me parle bien plus au niveau de ses thématiques. Au-delà d'être un film sur Batman, c'est une œuvre où Bruce Wayne doit se relever en tant que personne, en tant qu'humain. Et il y a eu pas mal de personnes qui ont été assez déçues par ce long métrage, parce que déjà, bon, passer après The Dark Knight, c'est pas forcément hyper facile, mais quand même, c'est une œuvre encore une fois qui est plus qu'impressionnante, avec des passages, des moments... Oh, your money! L'évasion de cette prison qui est très particulière et qui est certainement le passage de toute la trilogie qui me galvanise le plus. Et bien évidemment, entre autres, ce final avec tous ces figurants, toutes ces personnes, qui est très puissant, et ces 5 dernières minutes, qui m'ont littéralement fait craquer. Voilà, The Dark Knight Rises, c'est un film qui me touche un petit peu plus que The Dark Knight, et c'est pour ça qu'on le retrouve à la deuxième position de ce top. Et numéro 1, Interstellar. Murph, I love you. Forever. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise, vous l'avez vu il y a quelques mois à la miniature de la critique, Interstellar est mon Nolan préféré. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que le chemin dans mon esprit, mon amour pour Interstellar a pris un chemin contraire à celui par exemple que prend Inception. Inception, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un film que je revois un petit peu à la baisse à chaque fois que je le revois. Interstellar, c'est l'inverse. C'est un long métrage, c'est une histoire que j'aime de plus en plus avec le temps. Je me rends compte en fait, année après année, que je suis vachement attaché à ce scénario, attaché à tous ces personnages, à toutes ces scènes qui m'ont vraiment ému. C'est une œuvre aussi bien sûr, un voyage qui va te rester en tête, il y a beaucoup de scènes, beaucoup de passages, beaucoup de moments qui vont t'en foutre plein les yeux. Pour t'en foutre encore plus plein la gueule, et la bande originale d'Hans Zimmer qui est incroyable va aussi permettre à toutes ces scènes d'être encore plus mémorables. Interstellar, c'est une œuvre que je trouve magique, très humaine, qui me touche énormément. Ce n'est pas pour rien qu'on va retrouver ce film en tête de top, et j'ai très hâte de voir le prochain film de Nolan, qui va réussir tout simplement à lui passer devant. C'est la fin de ce top, j'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire quel est votre top 10 des films de Christopher Nolan. Et pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et je tourne cette vidéo pour tout vous dire un petit peu en avance, et au moment où elle sera diffusée, le jeu Marvel's Avengers va arriver, donc on va rentrer dans une période où on va parler encore une fois Marvel et Avengers. En attendant, et au vu de la date de publication de cette vidéo qui est prévue, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, que ça vous a permis de vous reposer, qu'on va tous se relancer sur une belle année. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite.